C'est sans hésitation la célébrité la plus convoitée au monde. Et on va décortiquer toute sa vie, même les secrets les plus enfouis dans cette vidéo. Voici le destin de cette femme qui n'aurait jamais dû être connue. Zendaya n'est peut-être pas celle que vous pensez. Tout a commencé le 1er septembre 1996 à 18h01 dans cette petite ville de Californie appelée Oakland. Une petite fille spéciale voit le jour et ses parents la considèrent comme un cadeau du ciel. Cet enfant est tellement inespéré qu'ils décident de l'appeler Zendaya, qui signifie en langue Shona du Zimbabwe rendre grâce, remercier Dieu. Zendaya Mary Stoner Coleman va naître pour influencer des générations. Zendaya est considérée comme un cadeau inespéré, mais ce n'est pas du tout le premier enfant. Donc pourquoi inespéré? Le père de Zendaya, Samuel Coleman, né le 10 février 1960 à Oakland, a eu, avant d'être avec la mère de Zendaya, 5 enfants. Je dirais même peut-être 6. Et sans doute même un enfant secret. D'ailleurs, le père de Zendaya a changé de prénom pour s'appeler Kazembe Ajama, au lieu de Samuel parce qu'il a fait des tests ADN et en vue de ses origines découvertes du Zimbabwe, il change de prénom. Donc Zendaya est censée avoir 5 demi-frères et sœurs. Katiana, Kylie, Annabella et ses 2 frères Austin et Julien. Ce sont les frères et sœurs de célébrités les plus discrets. On connaît strictement rien d'eux. Tellement rien que même sur internet c'est presque impossible de trouver ne serait-ce qu'une seule photo. Mais les voici. Les médias eux-mêmes se trompent. Par exemple, ils ont affirmé que c'était la sœur Kylie avec Zendaya sur le tapis rouge alors que sa sœur Kylie a une 30aine d'années. Mais les médias se trompent parce que rien n'est réellement clair dans cette histoire. Par exemple, en octobre 2020, le père de Zendaya poste cette photo qui va vraiment créer un gros trouble dans la famille. En légende de cette photo Instagram, il écrit « Mon nouveau-né, Latonia Coleman, et mon bout adolescent ». Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qui est Latonia? Cette personne répond sous le post du père de Zendaya en affirmant « Ah, je fais toujours partie de cette famille », ce qui laisse penser que Zendaya aurait finalement 6 frères et sœurs. Claire Stoner, née le 24 mars 1964 à Oakland. C'est la mère de Zendaya. Elle est d'origine allemande et écossaise. C'est d'ailleurs pour ça que le deuxième prénom de Zendaya c'est Mary et sera celle qui va supporter toute la famille et celle qui permettra à Zendaya de devenir celle qu'elle est aujourd'hui. En 1999, à 9h, Zendaya entre à l'école et rien ne se passera comme prévu. Alors que ses 2 parents sont enseignants, Zendaya redouble 2 fois sa maternelle. Et la raison est vraiment hallucinante. Zendaya est d'une timidité maladive. Sa mère affirme que lorsqu'elle rentre dans un cercle avec d'autres enfants, elle reste silencieuse, muette, paralysée. Sa timidité maladive l'empêche de se sociabiliser, de réciter des cours, de réciter des leçons, de réciter des poésies, d'aller vers les autres. Elle explique au magazine QG qu'elle a dû apprendre à se sociabiliser, elle a dû apprendre à bavarder. Mais ça ne l'empêche pas de pratiquer des sports tels que le basket. Elle a avoué au magazine Essence que sachant que son père était professeur de sport, elle aurait pu facilement suivre un enseignement à domicile afin de faire des grosses compétitions et intégrer des équipes de NBA. C'était vraiment un souhait. Mais à côté, elle faisait de la danse, du dessin. Mais un jour, elle s'est levée, elle est partie voir ses parents. Et elle leur a dit « J'en ai fini avec ça ». Et elle se dirige vers une activité qui va littéralement changer sa vie, le théâtre. Alors qu'elle n'a que 11 ans, Zendaya va interpréter un personnage théâtral. Elle joue dans la pièce Caroline or Change au Theater Works de Palo Alto. Et dans cette pièce de théâtre, elle sera la seule à devenir connue par la suite. Mais elle ne s'arrête pas là. Dès l'année prochaine, à seulement 12 ans, cette fois-ci, elle incarne un des personnages principaux dans une comédie musicale où elle peut à la fois chanter et danser, appelée Once on This Land. Elle se produit de février à mars 2009. Et là, les parents de Zendaya comprennent. Ils savent que leur fille a un don. Donc, ils décident de faire tous les sacrifices inimaginables avec une dévotion sans pareille pour faire en sorte que leur fille devienne une star. Mais certains sacrifices ont vraiment perturbé au plus haut point leur fille. La mère de Zendaya a cumulé 2 travails, son emploi en tant qu'enseignante, mais aussi au Théâtre Shakespeare, California. Pourquoi est-ce qu'elle décide de cumuler 2 travails? Pour que son mari et Zendaya parcourent les États-Unis afin que Zendaya puisse trouver les meilleurs castings. Donc son père va quitter son emploi, il va laisser sa femme s'occuper de l'ensemble des dépenses afin de sillonner le pays. Tout commence lorsque plusieurs personnes viennent voir la mère de Zendaya pour lui dire « Ta fille pourrait être la prochaine Miley Cyrus ». Et à force, les parents de Zendaya lui ont offert le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à une personne qui veut tout simplement briller à Hollywood. L'agent qui a découvert Miley Cyrus. Le 3 février 2009, Zendaya intègre les Kids Pop pour interpréter une chanson de Katy Perry, Hot and Cold. À ce moment-là, Zendaya est complètement perdue. Elle se retrouve avec une tonne d'enfants qui savent absolument tout faire, des acrobaties, des sauts, qui savent chanter, qui savent danser, des vrais acrobates, des vrais artistes. Et elle se dit mais je ne sais que danser. Et en plus de ça, même si elle a conscience qu'elle a un vrai charisme, elle se dit qu'au final elle a rien d'autre à apporter par rapport à tous ses enfants. Donc elle se met elle aussi à faire un flip avant, le premier flip avant de sa vie. Mais elle est contente de l'avoir réussi et au final elle avoue que c'est un de ses souvenirs préférés d'enfance. Et elle enchaîne directement. Elle
tourne une publicité avec Selena Gomez pour le commercial Sears. Elle ne chante pas, elle danse simplement, mais sa prestation va vraiment être appréciée parce que c'est justement cette prestation qui va la permettre d'auditionner pour la nouvelle série Disney appelée Shake It Up. Shake It Up est la série Disney qui est censée sauver Disney Channel. Pourquoi? Parce que c'est la fin de Hannah Montana et la fin de la série Les Sorciers de Waverly Place. Disney Channel a besoin d'une série et c'est là que Shake It Up arrive sur le plateau. Il cherche 2 filles, celle qui interprétera Rocky, une élève assez brillante, très studieuse mais qui adore la danse, et une autre appelée Sissy, qui elle est un petit peu rebelle, mais ces 2 filles ont une passion pour la danse et rêvent de auditionner dans cette série pour Shake It Up Chicago, qui est un plateau de danse assez connu, le rêve d'une vie. Zendaya auditionne et là, elle donne tout. Elle se dit que c'est la chance de sa vie. Elle a conscience que ses parents font des sacrifices monumentaux pour qu'elle soit là. Elle sait qu'il y a plus de 3 saisons qui sont prévues pour cette série, donc ça lui garantit une longévité sur l'écran. Elle sait que c'est l'opportunité d'une vie parce que ça peut l'ouvrir à d'autres expériences sur Disney, voire ailleurs. Zendaya ne peut pas louper cette chance. Ses parents en ont aussi conscience, donc elle auditionne et elle est prise pour le rôle de Sissy. J'ai bien dit Sissy. Sauf que Zendaya se dit ce rôle ne me convient pas. Elle estime que le personnage de Rocky correspond davantage à sa personnalité. Donc elle va voir sa collègue Bella Thorne qui est censée interpréter Rocky et lui demande si elle peut jouer le rôle de Sissy. Elle accepte, heureusement pour elle. Beaucoup d'audace de la part de Zendaya, je trouve. Mais Zendaya, du 7 novembre 2010 au 10 novembre 2013, va briller. Elle sera l'actrice la mieux payée de Disney Channel avec plus de 60 000 € par mois. Dès qu'elle est prise pour Shake It Up, Zendaya et son père posent tout, ils lâchent la voiture et ils s'installent à Los Angeles. Où est la mère? La mère reste à Oakland et continue ses 2 travails. Et en plus de ça, elle décide de créer une marque de bijoux. Donc sa mère est extrêmement occupée. L'absence de la mère de Zendaya va être réellement traumatisant. Au magazine Glamour, elle affirme « J'ai eu mon premier emploi sur Disney Channel quand j'avais 13 ans. Et il n'y avait que moi et mon père dans un appartement du centre-ville de Los Angeles. » Ensuite, elle sera invitée sur le plateau de la mère de Beyoncé, Tina Knowles. Et là, elle fera des révélations choquantes et sa mère sera présente. Elle explique que sa mère était absente à des moments où elle avait besoin d'une mère. Que c'était extrêmement particulier de vivre des moments aussi importants de sa vie sans sa mère. Par exemple, lorsqu'elle a eu ses premières menstruations, elle ne savait pas quoi faire, son père aussi ne savait pas quoi faire et sa mère était absente. Et ça pour Zendaya, c'était vraiment traumatisant parce qu'elle en parle lors de plusieurs interviews. En plus de ça, elle n'a que 13 ans, donc sa mère lui manque tellement que parfois, pendant que sa mère est en train de donner cours à des élèves, elle l'appelle en Skype simplement pour la voir. Crève-cœur. Plus tard dans ma vidéo, je vais vous expliquer ce que ça a fait à Zendaya d'être une enfant star aussi jeune. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Parlons de la guerre entre Bella Thorne et Zendaya. Alors qu'on pensait tous que c'était la paix, l'amour, que tout allait bien, que c'était 2 stars inconnues, quelque part, qui vivaient une ascension ensemble sur Disney Channel, au final c'était absolument pas le cas. Il y a une sorte de guerre froide instaurée, et c'est Bella Thorne qui dévoilera tout ça lors d'une interview chez J-14. Bella Thorne a récemment parlé de son passage chez Disney Channel en expliquant au magazine Variety, je cite, que elle et Zendaya étaient forcées à être en concurrence, que c'était beaucoup de pression, que toutes les 2 devaient absolument être parfaites. Et le plus gros, Zendaya et Bella Thorne n'étaient pas autorisées à être amies. Elles n'avaient que 13 ans et elles n'avaient pas le droit d'être ensemble. Zendaya et moi avons été mis dans une position très malheureuse où nous avions été en quelque sorte forcés à nous affronter pendant Shake It Up, ce qui a rendu toute la première saison de la série très gênante pour nous. Nous voulions nous aimer les uns les autres, mais pourtant, nous étions constamment mis l'une contre l'autre. C'était à qui sera le meilleur dans ce domaine, qui sera le meilleur dans ce domaine. Puis dans une autre interview pour US Weekly, Bella Thorne affirme ceci. Il nous a fallu ces 2 autres saisons pour devenir si proches. C'était difficile. Nous avons en quelque sorte eu cette conversation où nous avons commencé à pleurer et à tout mettre sur la table. Et c'est à ce moment-là que nous sommes devenus meilleures amies. Donc non, elles n'étaient pas hypocrites lors des tapis rouges, ça c'était après avoir brisé la glace. Mais c'est fou comme on leur a mis tant de pression alors qu'elles n'étaient que des enfants. Par la suite, Bella Thorne connaîtra un succès quand même moindre. D'ailleurs, je me demande ce qu'elle en pense, parce qu'après tout, c'est elle qui aurait dû incarner le rôle de Rocky, qu'elle a échangé volontiers avec Zendaya, mais peut-être que c'est Bella Thorne qui aurait dû avoir ce destin, ou pas. En tout cas, en mai 2017, Bella Thorne avouera que Zendaya était sa première amie à Hollywood. Et aujourd'hui, elle reste assez proche. Zendaya affirme qu'ils s'envoient des textos tout le temps, que leurs emplois du temps sont diamétralement opposés, mais elles essayent de maintenir un contact et ça on adore. Le premier baiser de Zendaya. Zendaya a été claire avec l'équipe de Shake It Up. Zendaya affirme « Je me souviens avoir participé à Shake It Up et avoir dit « Je ne vais pas faire ça, je vais l'embrasser sur la joue parce que je n'ai pas encore embrassé quelqu'un. Et je ne veux pas que mon premier baiser soit filmé. » Très cash, très direct.
directe. Elle était petite, mais elle savait ce qu'elle voulait. Et à ce moment-là, tout le monde s'est demandé qui est-ce qu'elle devait embrasser. Il s'avère qu'en regardant les épisodes, on s'aperçoit d'une chose. Rocky embrasse Dez Martinez sur la joue. Donc là, on a l'autre réponse. Zendaya enchaîne et s'affirme petit à petit à Hollywood. Elle commence par ce petit téléfilm Disney appelé Amy and Me, qui sortira en 2012 et qui sera avec son amie Bella Thorne. Elle enchaîne en novembre 2012 en apparaissant dans la pub Beats Color avec will.i.am. Et à partir de 2013, Zendaya, qui a tout juste 16 ans, décide un petit peu de casser son image très lisse de petite enfant Disney. Zendaya se met en couple. Elle rencontre un certain Trevor Jackson qui est dans Disney mais qui est aussi beaucoup dans la musique. Petit point commun, ils commencent en se déclarant comme meilleurs amis. Ils font même des best friend tags. Vous allez voir que c'est un petit peu le stratagème Zendaya. Ça commence toujours comme ça, ces histoires d'amour. Mais là, en février 2013, Zendaya apparaît dans le clip de Trevor Jackson en jouant le rôle de sa petite amie dans son clip Like We Grow, comme on a grandi. Et dans ce clip, on les voit avoir un petit jeu de séduction, on les voit se chercher, on découvre une autre Zendaya. Et après ce clip, de nombreux clichés vont circuler, affirmant que ce n'est pas tellement de l'amitié entre eux. Le 9 juillet 2013, ils sont aperçus ensemble sur les plages de Malibu. Et après ça, on les verra toujours ensemble. Dans la rue, dans les backstage, elle l'accompagne lors de ses événements, elle est présente à tous ses anniversaires, à toutes ses soirées. Lorsque Zendaya a un événement important, elle appelle pour qu'il soit avec elle, pour les tapis rouges, pour les nominations. Et en 2016, tout s'arrête. Trevor Jackson l'aurait trompée. Zendaya, très discrète, n'a rien confirmé, n'a rien infirmé. Mais une chose est claire, elle était réellement en couple avec lui. Pourquoi ? Zendaya, lors d'une interview pour Vogue Magazine en 2017, elle affirme qu'elle a eu une relation longue de 4 ans. Et quand on calcule bien, ça fait bien de 2013 à 2017 qu'elle a eu sa première relation sérieuse et que malheureusement, ça s'est mal terminé. Ce qui semble un petit peu confirmer les rumeurs d'infidélité. Catastrophe, juste après, les parents de Zendaya divorcent. La mère de Zendaya, Claire Stormer, demande le divorce. Il semble que rien de grave ne s'est passé parce qu'elle affirme que c'est pour un motif de différence inconciliable. Le 15 août 2016, les parents de Zendaya divorcent officiellement. Mais en bon terme. La mère de Zendaya semble toujours célibataire depuis, mais le père de Zendaya a été vu à plusieurs reprises avec une certaine femme, notamment à partir du 18 juin 2021, avec une actrice américaine appelée Nikki McElroy. Petite question, où est passée la mère des 5 premiers enfants du père de Zendaya ? Les médias semblaient n'avoir aucune piste jusqu'au jour où le père de Zendaya fait un nouveau post. Lui est vraiment fan d'Instagram. Il écrit en légende « Mes 2 baby mamas », soit « les 2 mères de mes enfants ». Sauf qu'en regardant bien et en faisant mes petites recherches, je me suis aperçue que, en fait, c'était une petite blague. Ce n'était pas la mère de ses 5 autres enfants, mais c'était Nika King, celle qui interprétera la mère de Zendaya dans une fameuse série super connue dont je vais vous parler tout à l'heure. La série qui a été un nouveau tournant pour Zendaya. Les parents de Zendaya ne s'étaient en réalité mariés que très récemment, soit en 2008, elle avait 12 ans. D'ailleurs, les parents de Zendaya ont vécu un déferlement de haine. Pas possible, pourquoi ? À cause de leur physique. Tout le monde les trouve horribles, moches, laids. Pour Zendaya, c'était vraiment un crève-cœur. Donc le 23 août 2015, elle fait un post Instagram où elle dit réellement tout ce qu'elle pense de ceux qui critiquent ses parents. Voici l'information la plus choquante sur Zendaya, mais avant ça, sache que si tu n'es pas abonné, on risque de ne plus jamais se revoir. Mais si c'est déjà fait, félicitations. Toi, tu auras toujours toutes les informations en premier. Mais avec toute cette célébrité, est-ce que Zendaya est partie à la fac ? La réponse, je pense, va en choquer plus d'un. Le père de Zendaya est enseignant, sa mère est enseignante. Est-ce que Zendaya a suivi leur chemin ? Le père de l'actrice en herbe va faire des révélations chez Wall Street Junior le 4 juin 2013. But all in the same token, why is she going to school and college? To get an education. To get a good job. Well, she has a good job. Personnellement, je suis parfaitement d'accord avec lui. Ta fille est Zendaya. Elle a même pas besoin de son nom de famille pour briller. Qu'est-ce qu'elle va faire à la fac ? Donc, à partir de 2013, Zendaya deviendra une machine de guerre, tellement qu'elle ne pensera qu'au travail. Son père avouera qu'il faudra la forcer pour qu'elle mange. Et elle, qui en plus de ça végétarienne, elle n'aime pas les légumes. Donc Zendaya, elle est folle. Comme ça c'est dit, elle est folle. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu n'aimes pas manger ? Tu as un problème ? C'est pas possible. Comment tu peux être humaine et ne pas aimer manger ? En plus, t'es végétarienne, t'as pas beaucoup de choix. Donc toi qui n'as pas de choix, tu es difficile avec les légumes. Non mais, il y en a, ils aiment pas la vie, hein. Ils n'aiment pas la vie. Mais avec des parents comme ça, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux devenir qui tu veux. Tu t'imagines ? Des parents qui te soutiennent à ce point ? Tu peux leur dire demain je veux devenir président de la France. Et ils te soutiennent. Allez go, j'arrête mon travail, je te suis. C'est phénoménal. Est-ce que vos parents seront prêts à faire ça ? Peut-être que oui, hein. Peut-être que c'est les miens qui... Et c'est à partir de là que Zendaya
décidera de tous nous éteindre, tous. Malgré le fait que l'absence de la mère de Zendaya a eu un fort impact dans la psychologie de l'actrice, Zendaya fait une révélation sur sa mère. Elle avoue au magazine Vanity Fair en 2019, malgré le fait que beaucoup de personnes critiquent le physique de sa mère, en affirmant qu'elle est laide. Beaucoup se demandent si c'est vraiment sa vraie mère. C'est vraiment horrible, tout ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux. Zendaya affirme que la personne qui l'a aidée à avoir une vision améliorative de la beauté, c'est sa mère. Pourquoi ? Parce que sa mère a pris la décision de ne jamais se maquiller. Et ça, Zendaya l'a avoué au magazine Vanity Fair en 2019. Mes icônes de beauté sont les femmes de ma vie. Ma mère ne met jamais de maquillage. Je ne pense pas qu'elle savait que pour moi, cela lui donnait du pouvoir de s'en moquer. Et comment ça se fait que malgré le fait que la mère de Zendaya ne se maquillait jamais, Zendaya à plusieurs reprises se maquillait seule pour les Oscars? Non mais, je comprends. On peut avoir appris à bien se maquiller. Avec YouTube, il y a plein de tutoriels, je comprends. Mais c'est quand même Zendaya. Elle est entourée des meilleurs make-up artistes de la planète. Elle pourrait simplement être passive et se laisser sublimer. Profiter quand même des privilèges d'être Zendaya. Mais non, Zendaya, elle est pas du style à aimer la simplicité. Elle aime bien quand c'est compliqué. Elle aime bien se casser la tête. Déjà, quelqu'un qui n'aime pas manger, ça en dit long. Zendaya est folle. Et elle affirme, je cite, « J'ai eu tellement d'histoires d'horreur par rapport au maquillage. » Désolée, j'ai mis comme ça parce que je suis énervée. Elle avoue que les make-up artistes la faisaient soit trop claire, soit trop foncée. Ils avaient du mal à trouver la juste teinte. Donc elle s'est mise à regarder des vidéos de make-up artistes sur YouTube et aussi observer différentes techniques pour apprendre à se maquiller seule. Bon, ça va sans dire, elle se maquille extrêmement bien et j'aurais jamais deviné que ça n'a pas été fait par un make-up artiste. Elle sait tout faire, elle sait chanter, elle sait danser, elle sait dessiner, elle sait se maquiller. Mais qu'est-ce qu'elle sait pas faire, Zendaya ? Elle avouera par la suite que celle qui lui a appris toutes les bases en maquillage, c'est sa grand-mère qui se maquillait, je cite, parfaitement. J'ai pu voir comment les femmes sont capables de naviguer dans les espaces de beauté. La mère de Zendaya n'est pas vraiment dans, les cosmétiques, mais par contre, elle a sa propre marque de bijoux, Kismet Jewelry. Et ça va sans dire que Zendaya a été l'égérie de la marque. Et elle n'hésite pas à porter les bijoux que sa mère confectionne afin de faire indirectement la promotion. Trop chou. Gros rebondissement, en mars 2013, elle n'est âgée que de 16 ans. Zendaya participe à l'émission dédiée aux plus grosses stars influentes des États-Unis, qui est bien sûr Danse avec les stars. Et elle participera aux côtés des stars les plus influentes des États-Unis. Elle est aux côtés du danseur professionnel Valentin et ensemble, ils iront jusqu'au final. Et ça a réveillé quelque chose chez Zendaya. Elle ne veut pas être simplement une actrice, elle veut être une artiste. Comme une prophétie, elle avoue en 2010 vouloir faire un album. Et c'était presque une prophétie parce que 3 ans plus tard, le 17 septembre 2013, elle fait son premier album intitulé Zendaya. Qui est choqué? Et là, c'est un carton. Sa chanson Replay, que je pense que vous connaissez tous, a connu un succès phénoménal. Il est carrément devenu disque de platine. Elle commence à faire des tournées. Elle a coécrit ses chansons avec les Jonas Brothers, qui étaient à l'époque vraiment au summum. Mais brusquement, tout s'arrête. Alors que le 17 octobre 2014, elle travaillait sur son deuxième album, le projet s'arrête. Pourquoi ? Lorsqu'on lui pose la question directement, elle affirme qu'elle a d'autres projets, qu'elle se focalise sur sa carrière d'actrice, mais plus tard, elle fera des révélations assez troublantes. Ça serait à cause de Disney Channel. Pendant toute cette période, Zendaya a encore des contrats avec Disney Channel. Et elle affirme que si elle devait donner un conseil aux personnes qui débutent dans l'industrie, c'est de bien vérifier ses contrats. Et c'est ce qu'elle répond lorsqu'on lui pose la question concernant son album qui devait sortir et qui n'a pas vu le jour. Il semble que les premières frictions entre Zendaya et Disney Channel apparaissent. Mais Zendaya, à ce moment-là, est une superstar. Elle apparaît dans le clip de Taylor Swift appelé Bad Blood, dans lequel il y a de nombreuses célébrités. À seulement 19 ans, Zendaya n'est pas seulement l'actrice, elle est aussi productrice de la série Disney Channel, appelée Agent Cassie, et elle décide d'apporter tous les changements qu'elle désire dans la série. Par exemple, elle devait s'appeler Cathy, elle a décidé que ça serait Cassie. Ensuite, elle a déclaré à Vogue en avoir marre que tous les personnages Disney soient des danseurs, des chanteurs, des acrobates. Cette fois-ci, elle voulait que son personnage soit une fille comme il existe, tout simplement. Elle affirme: il y a d'autres choses qu'une fille peut être. Elle voulait que ce soit une femme qui fasse des arts martiaux, qui soit intelligente, qui soit parfois maladroite. Elle dit: je veux qu'elle soit normale, avec une vie extraordinaire. Elle voulait aussi intégrer plus de diversité dans Disney Channel. Zendaya a seulement 19 ans, elle veut s'imposer. Et là, gros drama. Lors des Oscars de 2015, Zendaya décide d'être elle-même. Elle porte donc des dreadlocks. Et cette décision, simple une coupe de cheveux, va changer le destin de beaucoup de célébrités. L'actrice et animatrice Giuliana Rancic va faire une blague, une mauvaise blague, qui aura de lourdes conséquences. Elle affirme que les cheveux de Zendaya, à leur aspect visuel, ont l'impression de sentir la beuh.
Et là, la machine médiatique est lancée. Ça va déclencher une tempête médiatique telle que ça arrêtera la carrière de la présentatrice qui a fait cette gaffe. Et en plus de ça, celle qui co-animait l'émission Fashion Police avec elle, Kelly Osbourne, décide de rompre le contrat et de quitter la Fashion Police. Après avoir pris connaissance de ce qui s'est passé à la Fashion Police, Zendaya prend position et rédige un long message qu'elle publiera par la suite sur Instagram. Et au même moment, de nombreuses célébrités prennent position en critiquant l'animatrice, au point qu'elle soit obligée de s'excuser publiquement auprès de Zendaya et toute la communauté afrodescendante de ses propos. Mais étrangement, aujourd'hui, il est impossible de retrouver la vidéo d'excuses. Elle a été complètement masquée de la chaîne de E! Zendaya par la suite accepte les excuses, mais au final ça n'a rien changé parce que l'animatrice Giuliana a vu sa carrière se terminer brusquement à cause d'une petite adolescente quoi. C'est complètement dingue et voici la puissance de Zendaya, c'est fou. En juillet 2017, Zendaya apparaît dans Spider-Man Homecoming. Et là c'est un nouveau tournant. On la découvre pour la première fois avec Tom Holland. Et l'alchimie est vraiment palpable, mais on parlera d'eux dans quelques instants. Pendant tout le tournage de Zendaya et sur les plateaux et même dans le film, vous pouvez voir que Zendaya ne porte aucune trace de maquillage dans le film Spider-Man. Et ça, c'est le choix de l'actrice. Pourquoi ? Alors que Spider-Man est quand même une franchise extrêmement populaire, extrêmement visionnée, pourquoi est-ce qu'elle décide de ne pas se montrer à son avantage? Il n'y avait aucun sens à ce qu'une jeune adolescente se maquille. Quand j'avais 15 ans, je n'avais pas le droit de me maquiller à l'école. C'est ce qu'elle affirme à Variety et c'est pour cette raison qu'elle ne se maquille pas dans Spider-Man. Je suis presque persuadée qu'aujourd'hui, à 15 ans, beaucoup de filles se maquillent. Est-ce que vous avez le droit de vous maquiller à l'école? Et c'est fou comme le avant-après, ça change une personne parce que Jon Watts, le réalisateur, a avoué qu'il n'a pas reconnu Zendaya. Lorsqu'elle est arrivée, il se demandait qui c'était. Mais il abuse. Selon lui, elle était vraiment méconnaissable. Il n'a pas reconnu Zendaya quand elle est arrivée. Il se demandait qui c'était. Mais à ce point, vous trouvez qu'elle est si différente que ça avec son maquillage? En 2019, Zendaya quitte définitivement Disney Channel. Oui, pendant tout ce temps, elle était encore chez Disney Channel, elle était encore engagée avec eux. Mais ça y est, Zendaya est prête à couper le cordon ombilical et à devenir une artiste à part entière, une vraie actrice hollywoodienne. Les règles pour rester dans Disney Channel sont tellement strictes que toutes les actrices sont au bout d'un moment obligées de partir pour s'émanciper. Vanessa Hudgens, après qu'il y a eu des photos dénudées d'elle qui ont circulé, elle a failli être éjectée de Disney Channel. Franchement, zéro solidarité. Et en plus de ça, pour rester à Disney Channel, il est impossible de développer des combats militants. Et Zendaya est très impliquée dans la cause afro-américaine. Donc rester engagée chez Disney Channel n'était pas compatible avec ses ambitions et ses combats. Et donc la même année, elle quitte Disney pour intégrer le casting de la série Euphoria. La série, c'est l'antipode de Disney. C'est tout ce que Disney déteste. Des lycéens torturés entre les drogues, les abus, la recherche de leur propre identité, des problèmes d'addiction, des relations amoureuses, amicales, ambivalente, ambiguë. Cette série montre aussi l'importance des réseaux sociaux dans leur vie. Zendaya a été faite pour ce rôle. Lorsque le scénariste a fini d'écrire le scénario de la série, lorsque Lewison a fait le moodboard, il a immédiatement pensé à Zendaya. Il a pris son image, il l'a collée sur l'affiche et ensuite il s'est dit « ça y est, je l'ai trouvée ». Pour lui, il n'y avait plus d'autre choix, c'était Zendaya ou personne d'autre. Il a vu en elle une vulnérabilité, une force et un talent inébranlable. Et dans cette même interview, Zendaya a avoué qu'elle est tombée amoureuse de son personnage, mais aussi de tous les personnages présents dans la série. Qu'en lisant le scénario, elle était subjuguée parce que tout son être respirer l'histoire d'Euphoria. Euphoria nous fait redécouvrir Zendaya. Elle devient la meilleure actrice d'Hollywood à ce moment-là. Sa performance est saluée par les plus grands. Lors d'une interview pour Variety avec Andrew Garfield, il passe des minutes à saluer sa performance. Il était subjugué. Le scénariste lui-même était scotché parce qu'elle joue le personnage de la droguée d'une manière excellente, comme si elle avait été droguée toute sa vie, alors qu'elle n'a jamais consommé de substances illicites. Tout Hollywood la salue. Zendaya est une actrice hors pair. Et ça, le monde entier est en train de s'en apercevoir. Et ça y est, à 24 ans en 2020, Zendaya devient l'actrice la plus jeune à recevoir un Emmy Award. Zendaya marque l'histoire. Zendaya était tellement subjuguée qu'elle a avoué avoir dormi avec l'Emmy Award cette nuit-là. Est-ce que Zendaya est sortie avec Jacob Elordi, l'acteur et le mannequin avec qui elle jouait dans Euphoria? Comme je vous l'ai dit, avant que ce soit de l'amour, avec Zendaya, ça commence toujours par de l'amitié. Donc ils ont commencé à dire qu'ils étaient simplement amis. Puis à partir de l'été 2019, ils ont commencé à secrètement se fréquenter. Plus complices que jamais, en août 2019, Jacob Elordi et Zendaya ont été aperçus très proches. Et ensuite, il y a eu confirmation en février 2020 qu'ils étaient bel et bien ensemble parce qu'à New York, ils se sont embrassés en pleine rue, se pensant à l'abri des regards. Ils sont mignons.
Mais malheureusement, quelques mois plus tard, alors qu'ils formaient un beau couple selon moi, leur relation a brusquement pris fin. Pourquoi? Jacob Elordi aurait été infidèle. Je sais pas pourquoi, mais ça me choque pas. J'aurais aimé réellement que ça me choque, mais ça ne me choque pas. Jacob Elordi, j'ai toujours trouvé qu'il était vicieux. Il est très beau, mais ça se sent, tu vois, c'est un truc que tu sens. Ça se voyait même dans Euphoria qu'il était un petit peu ambigu. Il aurait trompé avec Kaia Gerber. Pourquoi? De nombreuses photos et vidéos de eux ont circulé peu après la rupture avec Zendaya. Après, peut-être qu'il s'est mis immédiatement avec quelqu'un d'autre, mais pour beaucoup, ça semblait ambigu. Zendaya n'a jamais confirmé, elle n'a jamais affirmé. Elle est restée silencieuse par rapport à cette histoire. Donc au final, on ne saura jamais. Mais ça l'a pas empêché, lorsque Zendaya a reçu son premier Emmy Award, de faire un post sur Instagram en mettant sa photo et en écrivant « Félicitations Capitaine Zendaya ». Avec un cœur noir et un cœur violet. Elle n'a pas répondu, mais il l'a fait quand même. C'était une belle petite attention de son ex, bizarre. Mais tous les hommes de Hollywood finissent par tomber amoureux de Zendaya, c'est complètement fou. Prenons aussi l'exemple de qui? Zac Efron. Alors lui, Zac Efron, je pense que c'est celui qui m'a le plus choqué. Il n'a peur de rien. Après, je comprends. Après High School Musical, 17 ans encore, et encore plein d'autres films incroyables qu'il a fait, je comprends qu'il puisse se permettre de rêver de Zendaya, mais il a énormément d'audace, et son audace m'a perturbée. Son audace aussi a perturbé Zendaya. Je suis persuadée que Zac Efron pense qu'il est encore dans une série Disney, parce qu'il vit comme si que... Comme vous le savez sans doute, en 2017, Zac Efron et Zendaya jouent ensemble dans The Greatest Show, qui est un film vraiment incroyable. Dans la vraie vie, Zac Efron vient tout juste de rompre avec la danseuse Sami Miro, parce que selon lui, l'étincelle était morte, mais bizarrement, cette danseuse ressemble beaucoup à Zendaya, qui est elle aussi danseuse. Où est-ce qu'il veut nous emmener Zac Efron? Je vous explique. Il avoue lors d'une interview pour le site norvégien Film Web TV, « Je pense que cela a été mon meilleur baiser jusqu'à présent. » Waouh! Je précise que Zac Efron est sorti avec Vanessa Hudgens, qui est d'ailleurs enceinte aujourd'hui, félicitations. Il est aussi sorti avec Lily Collins de Emily in Paris, quand même. Il est sorti avec Michelle Rodriguez de Fast and Furious. Il avait à ce moment-là 30 ans et le meilleur baiser de sa vie a été avec Zendaya, qui n'avait à ce moment-là que 21 ans. Déjà, je trouve que c'est vraiment blessant pour les femmes qui ont partagé sa vie pendant ces 30 dernières années, mais quand même, c'est hyper flatteur. Et il dit ça en pleine interview. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait déjà des rumeurs comme quoi Zendaya sortirait avec le joueur de NFL, Odell Beckham. Mais est-ce que vous pensez que ça fait peur à Zac Efron? Pas du tout. Parce qu'il poursuit en affirmant « La nature de notre relation est si délicate et interdite, ce qui a rendu le moment ultra romantique. » What the heck? What the heck? Zac Efron n'a peur de rien ni personne. Il avoue que ça a été un moment extrêmement romantique, délicat, parce que interdit. Zendaya, il y a déjà des rumeurs comme quoi elle serait avec. Odell, lui, vient tout juste de rompre il y a moins de 5 mois avec son ex-copine, avec qui l'étincelle était morte, et il fait des allégations comme ça, publiques, en affirmant ça au monde. En plus de ça, les regards ne trompent pas. La manière dont il a regardé, c'est exceptionnel. Et en plus de ça, il affirme que c'est son meilleur baiser, le meilleur baiser de sa vie. Et avec Zendaya, ça en fait trop. Ça en fait trop. Mais pour vous dire, tous les hommes qui croiseront le chemin de Zendaya tomberont fous amoureux. Zendaya fait l'unanimité à Hollywood. Tout le monde la veut. Et petite parenthèse, je vous conseille tous de regarder ce film parce qu'il est extraordinaire. Et en plus de ça, il était nominé aux Oscars. La carrière de Zendaya est à ce moment à son prime. En février 2019, elle est l'égérie de Lancôme. Ensuite, elle fait une collection avec Tommy Hilfiger. Elle poursuit le 9 mai 2019 en faisant la couverture de Vogue. Zendaya est à son prime. Mais cette fois-ci, plus en tant qu'adolescente. Elle devient l'exemple des femmes. Tout le monde veut la ressembler. L'histoire de la rencontre entre Timothée Chalamet et Zendaya est épique. Zendaya s'est immédiatement dit que Timothée était un lâche. Ils se sont rencontrés par hasard à l'aéroport et boum, Zendaya s'est vautrée au sol. Je sais pas comment elle a fait, mais elle y est parvenue. Timothée l'a vu tomber, il ne l'a pas aidé à se relever, il a simplement regardé et ensuite il est parti. Elle ne savait pas qu'il l'avait vu. Très récemment, en 2024, lors de la première pour le film Dune 2, Timothée a avoué qu'il avait vu tomber mais qu'il ne savait pas quoi faire parce qu'il ne la connaissait pas. Donc il n'a pas proposé de l'aide parce qu'il ne savait pas comment elle allait réagir, donc il l'a laissé au sol et il s'en est allé. Voilà, Timothée. Pour vous dire, Zendaya était vraiment choquée. Mais je pense qu'elle a bien pris, parce que voilà, maintenant ils sont amis. Mais est-ce que ça a déjà un petit peu bifurqué? Est-ce que Zendaya et Timothée ont eu une relation?
On sait aujourd'hui que Timothée Chalamet sort avec la milliardaire Kylie Jenner, mais avant ça, en 2020, lors de la première partie de Dune, est-ce qu'ils sont sortis ensemble parce qu'on les voyait aux premières extrêmement proches? Et bien sûr, au début, ils affirmaient qu'ils étaient simplement amis. Mais comme vous avez bien pu le comprendre, dans l'histoire de Zendaya, toutes les histoires d'amour commencent par une amitié. Donc Zendaya, c'est l'histoire de la femme qui a crié au loup tous les jours. Zendaya a tellement crié au loup que maintenant on ne sait plus si c'est vraiment de l'amitié ou pas. Lors du E-News Daily Pop en octobre 2021, Zendaya a affirmé: immédiatement je me suis dit oh, nous allons être amis pour la vie. Et ensuite au magazine Variety, Timothée a avoué que Zendaya était comme une sœur pour lui et qu'il était extrêmement reconnaissant de la compter comme une amie, comme une sœur. Zendaya est tellement convoitée que même les rappeurs sont intéressés par elle. Il la cite à tout bout de champ. Le rappeur Tyga, qui avait à l'époque 30 ans et elle 23, sortait tout juste de sa relation avec Kylie Jenner. Le 18 juin 2020, il fait un post Instagram en écrivant « Taguez quelqu'un que vous souhaitez amener en vacances ». Et il a ensuite identifié Zendaya. À ce moment-là, Zendaya était en couple avec Jacob Elordi. Donc il y a deux possibilités. Soit il s'en foutait, qu'elle soit en couple ou non, ou soit il l'ignorait tout simplement. Zendaya et Tom Holland, une vraie histoire d'amour. Ils se sont réellement rencontrés il y a quelques années dans le Spider-Man Homecoming. Il y avait des premières rumeurs comme quoi ils étaient en couple, mais rien d'officiel. Puis en 2021, lors du Spider-Man No Way Home, là, ça ne faisait plus de doute. Tom Holland dévorait des yeux Zendaya. Il la regardait comme une déesse tombée du ciel. Il parlait d'elle d'une façon tellement romantique. Il semblait déjà fou amoureux d'elle. Et on avait quelquefois l'impression qu'elle le prenait un peu pour un ami. Mais Tom Holland a toujours été très clair. Depuis 2016, il exprime le coup de foudre qu'il a eu pour Zendaya. Ma première rencontre avec Zendaya a été très gênante. Ce n'était tout simplement pas le moment le plus agréable. Il a confié ça au magazine GQ. Mais la réponse de Zendaya à cela m'a choquée. Je ne me souviens pas de cela, mais il a dit qu'il y avait eu une sorte de câlin maladroit. Et après ça, on les apercevait quand même souvent ensemble. Certes, Zendaya a eu des relations, lui aussi à côté, mais à partir de 2021, on les aperçoit trop souvent ensemble. Puis en novembre 2021, la relation semble s'officialiser. Cela n'est pas une conversation que je peux avoir sans elle. Je la respecte trop pour en dire plus. Ce n'est pas mon histoire, c'est l'autre histoire. Tu as déjà tout dit, c'est notre histoire. Voilà. C'est à partir de là que la relation s'officialise entre Zendaya et Tom Holland. À notre plus grand bonheur, bien sûr. Beaucoup les critiquent en affirmant qu'il y a une différence de taille, mais Zendaya, lors d'une interview, affirme que pour elle, il n'y a absolument rien de choquant parce que sa mère est plus grande que son père. Entre Zendaya et Tom Holland, c'est le vrai et grand amour. Alors que Zendaya a presque démenti toutes ses relations précédentes, pour la relation avec Tom Holland, elle semble n'avoir plus aucune peur, plus aucun doute. En juin 2022, elle fait une grosse déclaration d'amour sur Instagram pour Tom Holland. Aujourd'hui, la seule grande actrice avec un gros palmarès n'a une image aussi irréprochable que celle de Zendaya. Alors qu'il y a de nombreuses stars de Disney qui ont connu des scandales à répétition, sur Zendaya, il n'y a strictement rien. Zéro photo compromettante, zéro scandale. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était l'histoire de Zendaya. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo.